Bon, écoute, c'est sûr que c'est un projet pas facile quand tu as plusieurs chapeaux. Je suis producteur, je suis devant la caméra, puis je personnifie un clown. Il y a comme, wow, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qui font qu'à un moment donné, je sais plus où, qui, quoi, quand, comment. T'sais. Donc, c'était de le sécuriser, de le ramener, ça va bien, ou là, je sais pas où tu t'en vas, mais tu peux-tu revenir? Mon métier, moi, je suis un cinéaste, je suis un directeur de la photographie, fait que là, j'ai dû céder ça à Jean-Sébastien Desrosiers, qui n'est pas un Desrosiers de la famille, mais bon, peut-être en quelque part lointain. Ça aussi, ça n'a pas été facile, puis Jean-Sébastien, il est très, très patient. Alors ici, pas trop de caméraman. Fallait retenir le directeur photo chez Serge Desrosiers pour lui dire « Laisse faire, Jean-Sébastien, là, ça va, là. » Écoute, j'étais habillé en clown là, avec le moniteur. Non, 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 j'aime pas ça, c'est trop bleu, trop si. Ah, on pourrait mettre une lumière là, on pourrait... Non. C'est pas un French reverse. Ah, parce qu'on veut l'hiver chaud de l'autre côté. Là, mais Skype Arnaud l'orange, je peux être ici, fermer 650 et clairement ça dans la face. Ouais, c'est ça que je t'entends. Jean-Sébastien, il était tellement sweet que... il a su comprendre qu'il y avait un méga stress qui entourait tout ça, là, qui était très lourd sur mes épaules, qui faisait que des fois j'étais peut-être un peu intransigeant, mais en même temps, je pense qu'il a fait un très très beau travail. C'était vraiment des gros setups d'éclairage, là. On avait, je pense, 40 Sky Panels pour un documentaire, c'est énorme. Et tout ça grâce à Cinépool puis MTL Grande, parce qu'on n'aurait jamais pu faire ça en documentaire, là. À un moment donné du processus, on s'est retrouvés à aller récupérer les archives. On parle de boîtes, de coupures de journaux, de photos, des films, beaucoup de bandes sonores et tout. Fait que là, on se retrouve avec plein de matériel et je me dis, mais c'est pas possible, il va falloir, il faut le montrer. Donc, je me suis dit, ça prendrait un décor où autour, on va avoir tous ces produits dérivés-là et les gens vont se promener, ils vont pouvoir dire « Oh my God, ça me rappelle telle affaire, les photos, des choses comme ça. » Je trouvais ça intéressant d'être dans un mouvement. Ça permettait d'ouvrir la conversation. On a vraiment monté une équipe. On s'est dit ça prend même un directeur artistique qui est quand même assez rare dans les cas des documentaires. C'est pas tout le temps qu'on fait un décor dans un documentaire, parce qu'on a quand même beaucoup moins de budget qu'en fiction. Travaillez fort, hein? Oui, est-ce que vous sentez chez vous? Bien, là. Il faut le faire parce qu'on aime ça. C'est énormément de temps, beaucoup d'investissement. On a tourné ça pendant 4 jours, le studio, ça a été très compliqué, puis ça a fini qu'on est les deux à passer le balai, tu sais. On a commencé le montage, je pense 2-3 semaines avant le confinement du mois de mars 2020. Après 2-3 semaines, le rythme était pris. Paf, shutdown, chez Melz, ils ferment les bureaux, on peut plus se présenter et on sait pas pour combien de temps on en a. Mais nous, notre rythme de croisière, on commençait à le prendre. Donc on a décidé de faire ça par Zoom. Et c'est la première fois de ma vie que je montais, et je pense elle aussi, là, via Zoom. Mais ça laguait un peu des fois, c'était pas facile. Et puis c'était dur, là. Des fois je voyais pas bien l'image. Qu'est-ce que tu vois, toi? Parce que moi, je suis pas sûre de le voir. Bon. Fait que ça a été quelque chose, mais hey, on a réussi en pandémie grâce à Zoom et tout. Donc on est assez fiers de nous parce que c'était du sport quand même. Et coupé! Super!